Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023 les amis. On va aller voir tout de suite quel signe va être abordé pour cette guidance. Eh bien il a parlé, très bien, pas besoin d'aller chercher la carte. Donc nous avons le signe du bélier, chers amis béliers. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue pour votre guidance pour votre hiver 2023, le trimestre hivernal, grosso modo, fin décembre jusqu'à fin mars. Voilà. Donc, si ce tirage, cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Bien sûr, il s'agit d'énergies collectives qui ne peuvent pas parler à tous les béliers de la Terre. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, comme je vous l'ai dit, consultez signe lunaire, signe ascendant. Voilà pour donner des compléments d'information. N'oubliez pas, n'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre à venir. Hein, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui pourra vous parler dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, mes chers béliers. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, vous abonner pour, tout simplement, pour m'encourager à continuer. Et puis voilà, booster ma chaîne et me booster par la même occasion. Voilà les amis. Alors, chers béliers, on va dans un premier temps aller voir un premier message avec l'Oshozen Tarot pour aller voir un peu votre état d'esprit sur cet hiver. Votre mental, votre émotionnel, votre spirituel, hein, avec l'Oshozen Tarot. Je vais demander 3 cartes. On ira voir ensuite avec Monsieur Béline dans le général. Je ferai un tableau en 9 et on terminera avec l'oracle coup de cœur pour le côté relationnel et sentimental. Je ferai un tableau en 9 également. Allez, c'est parti pour vous, chers amis béliers. Bélier hiver 2023. On va aller voir ce qui se passe. Nous avons la morale. Ce qui se passe du côté de votre mental, de votre psychique, de votre émotionnel, de votre spirituel. Hein, avec l'Oshozen Tarot pour cet hiver 2023. Très bien. Nous avons la douleur, ok, et nous avons l'abondance. Ici, il va être question, et là, nous avons les projections. Mais justement, il est possible que sur cet hiver, vous ayez tendance peut-être à projeter justement beaucoup trop de choses. Ici, avec cette carte de la morale, on a cette notion d'interdiction, de restriction, de frustration, de ce qui est bon de faire, de ne pas faire, de penser, de ne pas penser, etc. Hein? Ce côté moral ici, il enferme. Avec cette douleur ici, il est fort possible que sur cet hiver, vous soyez justement enfermé dans quelque chose de douloureux, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, quel que soit le domaine, des nouveaux projets, quelque chose que vous avez envie de créer, ou une action que vous avez envie de mener, une décision que vous avez envie de prendre une bonne fois pour toutes. Vous savez, prendre une décision trancher dans le vif, prendre une décision en son âme et conscience avec ses tripes, etc. Mais il y a quelque chose ici qui vous empêche de le faire. Ce quelque chose, c'est la morale. C'est le bien, le pas bien, le mal, le bon, etc. Il y a quelque chose qui vous retient et c'est peut-être ce qui vous met dans une position, une stature un peu, une posture plutôt de soumission, de subir quelque chose. Il y a quelque chose que vous subissez et ici
qui vous empêche de vous épanouir pleinement. L'abondance ici, c'est le roi ici, le roi d'arc-en-ciel. Roi d'arc-en-ciel, c'est roi de denier. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement vous-même, pleinement épanoui. Et le message de l'Osho Zen Tarot, entre autres, par rapport à cet état d'esprit, c'est « fais fi de la morale ». N'écoute pas la morale, cette morale restrictive, parce que là, tu t'empêches de faire quelque chose et ça te plonge dans la douleur. Donc, il va s'agir ici, sur cet hiver, pour vous, chers amis béliers, de vous libérer comme ça de quelque chose de restrictif et du coup de douloureux pour vous. C'est cette morale, c'est le poids de la morale. Contexte, que ce soit dans le contexte familial, environnemental, social, professionnel, sentimental, etc. C'est le poids du jugement, le poids des conventions. Voilà, je cherchais le mot de tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, le poids des conventions. Et là, ça vous empêche un épanouissement. Donc, je pense que là, vous allez peut-être certainement, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire, vous libérer de ce poids des conventions pour être enfin vous-même et être enfin dans l'abondance. On ne parle pas seulement d'abondance financière, bien évidemment, vous l'aurez compris mes amis béliers, c'est cet épanouissement et pouvoir concrétiser vraiment ce que je veux au fond de moi. Il y a quelque chose ici qui n'est pas franchi, qui n'est pas assouvi, entre guillemets, j'ai envie de dire. D'accord? Ok, donc là, cette notion de poids des conventions, poids de la morale, qui est trop limitant pour vous et qui, quelque part, vous fait souffrir, vous frustre. Ok, je pense que là, il va falloir vraiment vous écouter et ne pas avoir peur, peut-être, de cette morale. Voyez comment ça parle en vous, si ça vous parle, cette morale. Ça peut être à tous les niveaux, d'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cet hiver 2023. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? C'est parti, tableau en 9. Chers amis béliers, votre tableau est prêt. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, on n'est pas trop mal. Bon, alors, en dos de deck, on a la ruine. On a quelque chose qui se déconstruit. On a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. D'accord, les amis? Ok. Là, il y a quelque chose qui arrive de très positif, mais il va falloir en passer par une déconstruction, d'accord? Ici, les bases ne sont plus solides, ça ne peut pas s'épanouir davantage. Il y a quelque chose de l'ordre de la fermeture ici et de la fin de quelque chose. Mais la passion revient. On a un engagement très fort, un partenariat, des associations, on a un lien très fort aussi. On va voir comment ça se décline. Et on a surtout le succès, l'abondance, la renommée. Mais pour en arriver à ça, il va falloir que quelque chose s'arrête, se termine. Il va falloir faire table rase de quelque chose pour pouvoir construire du neuf dessus. D'accord? Ok. Bien, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? En carte centrale, on a le retard. Le retard, les blocages, les lenteurs. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là, c'est juste que ça prend du temps.
On vous invite à la patience avec cette carte pour cet hiver. Nous avons présent, paix, maladie. Ok. Nous avons la famille, le retard, le despotisme. Nous avons les plaisirs, campagne santé et la trahison. Vous voyez, on a vraiment ici toute une ligne de cartes un peu lourdes, un peu sombres de Monsieur Béline. Hein. Autant vous dire, vous le savez les amis, ce ne sont pas les meilleures cartes de Monsieur Béline. On a vraiment, ici, on est raccord hein, avec l'Oshozen Tarot. La maladie, le despotisme, la trahison, il y a quelque chose, une situation, un contexte, une personne ou des personnes, bref, peu importe, qui ici vous met dans cet état de douleur, hein, maladie, douleur, qui vous emprisonne. Je vous parlais de cette morale qui vous êtes comme phagocyté dans quelque chose ici qui vous empêche d'être vous-même. Hein. Et il y a cette notion ici de trahison. Vous ne pouvez pas être vous-même. Vous êtes empêché, il y a des contraintes, il y a une posture un peu sacrificielle aussi avec ce despotisme, il y a quelque chose qui vous empêche pleinement un épanouissement. On voit bien ici qu'il y a un malaise, un mal-être qui peut être dû à une blessure de trahison, hein, qui peut être dû à des peurs, à des anciennes blessures ou à quelque chose que vous traversez ou que vous allez traverser. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous êtes un petit peu quand même pieds et poings liés. On peut avoir des petits soucis aussi physiques hein, qui vont peut-être vous empêcher ou qui vous empêchent là d'être pleinement autonome sur le plan physique, c'est possible aussi, hein. On peut avoir un problème de mobilité, de mobilisation, peut-être une petite maladie ou quelque chose, ou un virus ou je ne sais quoi qui fait que vous allez rester un petit peu chez vous, un peu au lit, un peu, voilà, cloué un peu au lit, etc. Mais ça va. On vous dit de toute façon en centrale d'être patient. Il y a des choses qui vont être retardées, bloquées. Ça ne sera que passager. De toute façon, tout passe. D'accord? Tout passe. Donc on voit ici, moi je suis pour moi, on est très raccord avec l'Oshozen Tarot. Je sens une grande frustration. Je sens quelque chose ici qui vous empêche, avec le despotisme, on est vraiment empêché d'agir, de concrétiser des choses, enfin bref, là on est enchaîné, il y a quelque chose de toxique qui vous enchaîne, en lien avec cette morale, de toute façon. Morale, on la situe comment, sur quel plan, des personnes qui vous empêchent de faire quelque chose, vous-même qui êtes votre propre empêcheur aussi, c'est fort possible. Quand on se frustre, quand on n'ose pas, quand on a peur de faire du mal, quand on a peur de décevoir. Là, ici, voilà, ça peut être ça, peur de faire du mal, de décevoir, de blesser quelqu'un, peur de prendre une décision qui pourrait fâcher les autres, peur de prendre une décision tout court par rapport à soi-même parce qu'on n'ose pas, mais on en a très envie, mais c'est trop risqué. Enfin, vous voyez, toutes sortes de choses. Ça peut rendre malade, hein. Tout ce qu'on garde en soi, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ça peut rendre malade. Et j'ai vraiment l'impression, hein, vous voyez, que c'est un petit peu ça, là, hein, pour une période de cet hiver. Je dis bien une période. Hein. En tout cas, ici, vous voyez, on a de nouveau, par rapport au plaisir, déblocage, maladie, retard, plaisir. Il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose sur cet hiver où peut-être êtes-vous en train de traverser cette période qui vous empêche d'être pleinement épanoui. On voit que les choses sont bloquées, d'accord? Il y a quelque chose qui vous empêche de trouver la paix, d'être serein. Il se pourrait que ça se situe au niveau peut-être
familial. On a ici la famille. Il va peut-être y avoir, dans le courant de cet hiver, des contraintes au niveau familial. Vous avez vu avec le dos de deck, je vous avais dit, on pourra s'épanouir, on pourra retrouver une certaine énergie, certaines fougues, etc., désir, se reconnecter avec ses désirs, ses envies, etc., à condition que quelque chose prenne fin, à condition de construire du nouveau, de faire table rase de l'ancien. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque, ou par rapport à des contraintes familiales. Est-ce qu'il y a peut-être des soucis d'ordre financier qui sont particulièrement contraignants ou frustrants au niveau de votre famille? Il est possible que là, avec la famille, on ait un entourage proche aussi. Ce n'est pas uniquement la famille au sens propre du terme. Ça peut être un entourage, une famille de cœur, un entourage amical ou professionnel, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre associatif aussi si vous n'êtes plus en activité, dans le cadre d'un travail d'équipe. Il y a quelque chose ici qui prend du retard, qui est bloqué et dans lequel vous sentez quand même relativement empêché, on va dire. Là, sur cet hiver, il y a vraiment cette notion de se poser, prendre du recul. Ici, avec le retard, c'est vraiment ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le message, c'est il faut être patient, rester patient. Les choses ne sont pas vouées à l'échec, on ne parle pas d'impasse, on parle de retard, on parle de blocage. Certainement, pour certaines, des choses qui ne dépendent pas de vous et que du coup, vous allez plus ou moins subir, d'accord? Là, quoi qu'il en soit, il faut attendre. Il faut attendre que quelque chose se décante, qu'une situation se décante, que vous-même soyez prêt, etc. La paix, vous l'aurez à condition de prendre du recul et d'être dans la prise de hauteur des choses. Et surtout, il va y avoir la nécessité de faire le point pour pouvoir envisager les choses, réfléchir tranquillement, marquer un temps d'arrêt. Là, vraiment, ok, là, je marque un temps d'arrêt, je m'écoute vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment pour cette année 2023, cet hiver 2023? Mais quand on amorce une nouvelle année, on est toujours avec des envies, enfin, etc. Enfin, souvent. Et là, il va s'agir de prendre du recul, de se mettre un peu au vert pour vraiment faire une pause et envisager ces blocages, ces retards comme étant peut-être salvateurs par rapport aux décisions que vous allez devoir prendre. D'accord ? Ici, il y a quelque chose, effectivement, vous voyez, on a des opportunités, on a des aides, on a... c'est comme si il y a quelque chose qui pourrait se passer super bien, mais là, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de vos peurs qui bloquent. Moi, d'après ce que j'ai ici en global, en général, vos angoisses, vos peurs, vos incertitudes, d'accord? Il y a peut-être ici... vous vous illusionnez peut-être sur quelque chose. Peut-être que vous vous faites des montagnes de quelque chose qui n'en vaut pas la peine aussi. C'est fort possible. Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être votre propre saboteur. Hein. Ici, avec la trahison, c'est la lune, les émotions, mais c'est aussi votre part d'ombre, la part d'ombre qu'on a tous en nous, des choses cachées qu'il faut mettre au grand jour, qu'il faut découvrir, c'est l'inconscient, vous voyez, c'est tout ça. On a combien? On a 2 cartes lunaires. Là, c'est peut-être vous qui vous bloquez tout seul. Bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir
la nécessité de faire le point et de prendre du recul par rapport à une situation. Il est possible que certaines d'entre vous prennent un peu de vacances, partent quelques jours, une semaine, etc., dans la nature, à la campagne, pourquoi pas à la montagne, pourquoi pas, voilà, au vert en tout cas, pour se reposer. Il y a besoin de repos. Il va y avoir besoin de repos aussi sur cet hiver parce que je vous sens très très fatigué aussi, chers amis béliers. En termes d'énergie, ici, on traîne un peu la patte quand même. Donc là, il va falloir quand même réaccorder les énergies parce qu'en termes d'énergie, il y a du blocage. Il y a des choses coincées. Il y a aussi des angoisses, il y a du stress, il y a beaucoup de fatigue, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir la nécessité de vous oxygéner, de voilà, d'aller vous reposer quelque part. Et c'est certainement ce que certaines béliers vont faire sur cet hiver. Mais en tout cas, il y a besoin de réfléchir, de faire le point, etc. Mais c'est profiter de cette période de blocage pour justement faire le point et pour laisser poser un peu les choses. D'accord ? Là, il y a vraiment... Je sens quand même du stress sur cet hiver pour vous, chers amis béliers. Et il y a vraiment... alors... il va y avoir quand même, je pense, une opportunité ici il y a quelque chose qui va vous aider sur cet hiver. Il va y avoir une aide un peu providentielle avec ce cadeau ici, ces présents, cette opportunité. Je pense que malgré tout, votre famille, votre entourage proche ou un entourage même professionnel, hein, une équipe, des gens qui vous soutiennent autour de vous aussi, il y a comme ça des personnes qui vont vous faire du bien. Il y a des personnes qui vont vous soutenir. Vous allez pouvoir trouver du soutien et du réconfort aussi auprès de certaines personnes de votre entourage. Il y a des personnes bienveillantes ici. D'accord? Là, vous allez avoir des cadeaux à Noël. Ça va vous faire plaisir. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, des cadeaux, hein, des gratifications, des présents. Voilà, ça va vous faire plaisir. Il y a quand même cette notion de festivité avec les plaisirs. Il y a cette notion de marque d'attention, d'affection, etc., de gens qui vous entourent. Et ça va quand même vous faire du bien. Parce qu'il va, je sens des contraintes qui vont peser sur vous sur cet hiver. D'accord ? La sérénité, elle pourra revenir, la paix, l'équilibre, tout ça, ça va revenir, mais à condition d'être patient et à condition de faire le point, de prendre du recul et de se mettre au vert, à condition, pourquoi pas, certaines d'entre vous pourraient être en arrêt maladie aussi. Après tout, ça sera peut-être indispensable aussi pour pouvoir récupérer un peu, hein. On a la maladie retard plaisir, il y a peut-être des personnes qui vont aller voir le médecin et parce qu'ici on peut avoir le médecin de famille ici avec cette carte et il est possible que certaines personnes, certains béliers soient en arrêt maladie une semaine ou sur une période de l'hiver et ça vous fera le plus grand bien parce qu'il y a de la fatigue, il y a du stress, etc. Vous voyez, donc bon, je crois que pour l'automne, vous aviez un méga super tirage. Là, sur cet hiver, bon, c'est un peu plus mitigé. Mais de toute façon, ce sont des choses qui vont quand même passer, bien évidemment. Ici, on vous dit, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience et rapprochez-vous des personnes qui sont chères à votre cœur. Parce que ça va être important pour vous sur cet hiver. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ?
toc, j'ai fait dans tous les sens, hein. Ouais, ouais. Il y a des opportunités qui vont être retardées, hein. Il y a pas, c'est pas que ça ne va pas se faire, mais il y a vraiment cette notion de choses qui vont être retardées. Ouais. Je pense que là, écoutez-vous et faites vraiment ce qui vous semble bon pour vous sur cet hiver, chers amis Bélier. Ouais. Il peut y avoir, hein, des contraintes, comme je vous disais, par rapport à un travail d'équipe aussi. Il est possible que vous ne vous sentiez plus à votre place, professionnellement parlant, dans une équipe, d'accord? Il y a peut-être aussi, au niveau professionnel, quelque chose qui est bloqué par rapport à un contrat aussi, hein. Ça, c'est possible. Peut-être que vous n'allez pas évoluer comme vous l'escomptez sur cet hiver au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, des projets qui ne se développent pas comme vous le souhaitez si vous n'êtes plus en activité. Il y a des partenariats ici qui sont peut-être un peu coincés. Ici, tout ce qui est en lien avec le travail d'équipe ou les partenariats, les associations, ça risque d'être un peu freiné. Il y a vraiment cette frustration-là, hein, sur le milieu de cet hiver. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est par rapport au relationnel, où il y a un relationnel là qui est pas top et du coup, tout ce qui est de l'ordre du groupe, du travail de groupe, etc., ou dans des projets personnels ou dans le monde associatif, tout ça, c'est un peu freiné. Mais en tout cas, il y a des blocages, il y a du frein, d'accord? Mais c'est passager, donc patience et profitez de cette période de blocage, entre guillemets, pour réfléchir, faire le point et peut-être vous dégager aussi, et ça c'est important, d'une certaine morale. Ça c'est très important, chers amis Bélier. Bon, allez, merci Monsieur Béline. On va aller voir les amis au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Petit ange de Noël, reste avec nous. Ouais. Ah. Vous voyez, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non, parce qu'on a toujours des synchronicités. Les cartes se partent toujours entre elles, hein, sinon, voilà. On a vraiment une abondance qui n'arrive pas comme vous le voudriez. C'est exactement ce que Monsieur Béline nous dit, du moins sur une certaine période, hein. Il y a quelque chose de restrictif ici. L'abondance, la douleur, et hein, c'est vraiment ce que vous dit Monsieur Béline. Soyez peut-être modeste dans vos attentes sur cet hiver 2023, les amis. Mes amis Bélier, ne mettez pas la barre trop haut. Voilà, c'est le message que j'ai. C'est pas possible, mon petit ange. Ben oui, mais il est tout léger, donc forcément, il tient pas bien. Ne mettez pas la barre trop haut. Et... mais pour autant, ne vous restreignez pas non plus si vous avez vraiment envie de quelque chose dans votre vie, de changer quelque chose, voilà, des décisions à prendre, etc. J'ai l'impression que vous avez peur d'être égoïste dans une prise de décision, par exemple. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, avec cette morale ici, ouais. Il n'est pas sympa, ce personnage, hein. Il est... Franchement, c'est quoi? C'est le... Ben oui, c'est la reine d'épée, ça. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très pragmatique, elle est très... la reine d'épée, elle met son affect de côté. Quand elle prend des décisions, c'est très tranché. Et la reine d'épée, c'est celle, dans le tarot de Marseille, qui, on dit que c'est la veuve du tarot, c'est la
oui, la veuve du tarot, la célibataire, enfin bref, c'est celle qui a connu des expériences, qui a traversé des choses douloureuses. C'est marrant, on a deux cartes de nuages d'ailleurs. Ouais. La reine d'épée, elle est très tranchée, on ne lui fait pas à l'envers, mais en même temps, elle a une capacité d'analyse, voilà, hein, c'est clair, net, précis, et elle met ses émotions de côté, la reine d'épée. C'est pas du tout la reine de coupe, hein, voilà. Allez, tableau en 9, chers amis. Chers amis Bélier, votre tableau est prêt. On va le découvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en centrale? En centrale, on a le pardon. Peut-être quelque chose, hein, justement, qui a pardonné à quelqu'un, à vous-même, quelqu'un qui vous demande pardon. Bien que le pardon, je le précise quand même, mes chers amis, ne soit pas une obligation. Même si c'est quand même quelque chose qui vous permet d'avancer dans la vie, qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est pas non plus une obligation. Tout n'est pas forcément pardonnable pour tout le monde. Et puis ça peut prendre un certain temps, voire un temps certain. Jalousie, oui, le pardon, ok. Profit, déclaration, montagne et les parents. Alors, je vais juste regarder si vous voyez bien toutes les cartes, les amis. Hein. Voyons voir. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, en centrale, j'ai le pardon. Ok. Il y a peut-être aussi, parce que c'est marrant, parce que pendant que j'étais en train de faire mon tableau, là, je pensais à Monsieur Béline et je me disais, j'ai oublié un message. Je vous parlais peut-être de blocage par rapport à la famille ou un entourage. C'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi qui n'est pas bien et qui peut vous bloquer, voilà, dans certaines choses de votre vie. Hein, quelqu'un de votre entourage proche qui n'est pas bien, mais pour le coup, qui peut aussi être pour vous quelque chose d'impactant dans votre vie aussi, personnelle. Voilà. Pourquoi j'y pensais? Parce qu'on a l'union, le pardon et les parents. Comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose de l'ordre familial, de l'ordre d'un entourage très proche en tout cas, d'un engagement ici, peut-être des choses à réparer, des choses à pardonner, d'accord? Ou quelqu'un de la famille qui va vous demander pardon, ou vous-même qui allez demander pardon, ou qui allez pardonner quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche. On peut parler d'un entourage familial, on peut parler bien évidemment d'un entourage la personne de votre cœur, hein, puisqu'ici on est quand même dans le cadre d'un engagement, d'une union, voilà, d'association, quand même, d'union assez forte et d'engagement. Donc, il y a peut-être ici des choses à pardonner en famille, au sein de la famille, d'accord? Si vous avez des enfants, si vous êtes, vous, en tant que parent, dans votre posture de parent, par rapport à vos enfants, il y a peut-être des choses qui vont être pardonnées aussi, d'un côté comme de l'autre aussi, hein, suite à des soucis relationnels, d'accord? Alors, pour les célibataires, ici, il va y avoir, sur cet hiver,
déjà, dans un premier temps, des déplacements. Beaucoup de déplacements, ça va bouger, ça va bouger, là, début d'hiver, ici. Alors, il est possible que certaines célibataires se rendent à des festivités en tout genre dans le cadre, je ne sais pas, d'un Pacs, d'un mariage, pourquoi pas. Hein. On peut se marier en hiver. Hein. Moi-même, je me suis mariée un 31 décembre. Donc, et ça, c'est super, hein, c'est super chouette. Donc, il est possible que pour certains célibataires, il y ait des déplacements en tout genre. En tout cas, ça va bouger. Ça va bouger. Il y a de la légèreté avec la plume. Il y a des engagements aussi, des associations, des partenariats aussi dans le cadre de votre vie personnelle. D'accord ? Il est possible pour certaines d'entre vous que vous soyez appelés à vous déplacer aussi dans le cadre d'une relation, par exemple, à distance, pour justement projeter peut-être un engagement, une vie à deux, projeter une vie en commun pour justement habiter ensemble, pour vivre ensemble. Alors ça, c'est pas, ça concerne plus trop les célibataires, hein, puisque là, on parle de relations à distance. Bon, mais en tout cas, les célibataires, on voit ici beaucoup de mouvements sur le début de cet hiver, pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille, pourquoi pas, pour aller discuter de certaines choses en famille, d'accord. Il y a peut-être aussi certaines choses administratives à régler par rapport à la famille aussi. On peut être dans le cadre d'un héritage aussi, pourquoi pas, hein, pour les célibataires. Mais voilà, il y a des déplacements à prévoir et aussi des déplacements à prévoir pour des divertissements aussi, pourquoi pas. Et vous serez peut-être invité à un Pacs ou quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les aimants, la clé, la tour, la chance, le triangle. Il y a aussi peut-être une situation triangulaire ou une situation qui tourne en rond ici. Il va y avoir une opportunité de sortir de cette espèce d'imbroglio ici, d'une façon ou d'une autre, dans un relationnel. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des solutions, oui, qui vont... vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude, pour certaines d'entre vous, avec la tour aussi, prendre de la hauteur et pouvoir saisir certaines opportunités de vous sortir de relationnels compliqués. Il n'y a pas que la triangulaire hein, dans le relationnel compliqué, mais en tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées. Avec les aimants ici... pour moi, je l'entends comme la loi d'attraction hein, par rapport à ce que vous désirez vraiment. Je pense que là, il y a le côté chance, le facteur chance, hasard qui va arriver pour vous sortir de situations compliquées. Et je le vois vraiment comme la loi d'attraction. Hein. Moi, je l'entends comme ça ici, en tout cas. Mais il va y avoir peut-être quelque chose à couper, mais vous allez trouver les solutions avec les outils. Hein. Vous voyez, je vous parlais de divertissement. Ok, allez. Ah mince, oui, c'était celle-ci. Alors, ok, donc déjà, dans un premier temps, des déplacements, ça va bouger. Pour les célibataires, ça va bouger. Peut-être aussi déplacements pour aller voir des personnes de votre famille, vos parents, pourquoi pas. En tout cas, des discussions familiales, des discussions dans le cadre d'un engagement, d'un contrat aussi avec votre famille. Là, je suis toujours chez les célibataires. Et ça va nécessiter des déplacements. C'est protégé malgré tout. C'est protégé, d'accord? Et puis des invitations, etc., etc. Là, vous voyez, on a vraiment, comme je vous disais, des choses qui vont bouger par rapport à des obstacles dans un relationnel. Il y a vraiment la nécessité de faire le point, de discuter de certaines choses, ou avec la personne de votre cœur, ou en famille, d'accord, pour les célibataires, parce qu'ici, il y a des choses à surmonter. Il y a des choses à... des obstacles à surmonter. On voit bien qu'il y a des obstacles ici.
c'est peut-être pas évident pour certaines d'entre vous de pardonner certaines choses ou de vous faire pardonner certaines choses aussi. On voit que là, c'est peut-être un peu compliqué, mais il va y avoir en tout cas des entrevues, il va y avoir des tête-à-tête, il va y avoir des discussions, et parce qu'il faut dissoudre ces obstacles ici. C'est propice, s'il n'y a pas ces discussions, s'il n'y a pas cette notion de pardon ici, c'est propice à des conflits, des tensions, des dissensions, voilà, hein, d'accord. Donc, va y avoir ça va être important sur cet hiver, ce travail-là, en tout cas. Je pense qu'ici, effectivement, il y a peut-être une personne, pour vous, amis célibataires, il est possible qu'il y ait une personne qui aussi gravite autour de vous, qui vous fasse une déclaration d'amour, mais peut-être un peu trop de déclaration d'amour. Et pour certaines d'entre vous, vous avez peur de vous sentir enfermé ici, dans une relation avec quelqu'un qui peut être beaucoup trop engageant et entreprenant. D'accord? J'ai l'union, la jalousie, la déclaration. Ici, on avec Monsieur Béline, on avait le despotisme, la personne enchaînée. On avait la maladie. Et je vous avais dit, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous rend, ou quelqu'un, bref, il y a quelque chose qui vous rend malade. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Et si c'est pas vous-même, si c'est pas une situation, c'est peut-être quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Et j'ai l'impression ici que vous allez vous sentir peut-être un peu trop vampirisé par quelqu'un, et malgré des déclarations comme ça d'amour, etc., peut-être quelqu'un qui veut s'engager trop vite, tout de suite, qui veut tout de suite, et dans une relation peut-être qui va arriver vers vous, quelqu'un qui va arriver vers vous, mais qui va trop vous allez vous sentir vampirisé, vous allez vous sentir un peu mangé, d'accord? Là, vraiment, il y a cette notion-là. Il y a cette notion quand même de... alors, pardonner par rapport à des personnes qui ont abusé de vous. D'accord? Ici, avec la carte du profit, on a cette notion d'abuser de vous, de votre gentillesse, etc. Et il y a vraiment cette notion d'abuser ici, d'avoir abusé de vous. Hein, je suis toujours avec les amis célibataires, de vous avoir enfermé, etc. dans une relation. Peut-être étiez-vous avec quelqu'un d'extrêmement jaloux, ou peut-être vous inversez. S'agissait-il de vous? Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose à pardonner sur un relationnel, parce que soit c'est quelqu'un qui vous a phagocyté, qui vous a enfermé et qui a abusé de vous, vraiment de votre gentillesse, de votre bon caractère, de votre situation sociale, matérielle, professionnelle aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment un travail de pardon à faire pour que vous puissiez avancer, chers amis célibataires, et pour que vous puissiez vous engager de nouveau dans une relation. Parce que s'il n'y a pas un éclaircissement à ce niveau-là, vous ne retrouverez pas confiance et vous n'irez pas voir ce qui se passe de l'autre côté ici. Vous ne franchirez pas ces obstacles ici. Il y a quelque chose à passer. Il y a quelque chose à surmonter. Hein? Il est possible aussi qu'au niveau familial, il y ait des choses aussi à discuter. Je vous parlais, c'est marrant, tout à l'heure d'héritage, etc. On a cette notion de profit ici et cette notion d'union, donc d'engagement. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, d'accord? Pour les personnes en couple, il y a quelque chose à se faire pardonner ou à pardonner à la personne de votre cœur, d'accord? On voit bien ici que, ok, il y a quelque chose de l'ordre du karma aussi, qui se représente, une situation qui se représente, mais justement, il va falloir
pardonner, il va falloir passer au-dessus de ça parce que là, ça vous empêche d'avancer. Il y a un relationnel ici qui est un peu bloqué. On a les déplacements, la montagne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer dans un relationnel existant, dans votre couple. Il y a vraiment des choses à discuter. Il y a des choses à pardonner ou à pardonner à l'autre ou à vous faire pardonner. Je pense qu'il va y avoir une déclaration, une demande de pardon. Une demande écrite, un mail, un message, quelque chose comme ça. Mais il va y avoir des communications, des correspondances, en tout cas, par rapport à une demande de pardon. On va demander pardon, on va dire, voilà, je suis désolée, je te demande pardon, je t'aime, tu es la personne de ma vie, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, peu importe. Mais il y a un pardon à faire si vous êtes en couple, d'accord ? Il est possible que vraiment, il y ait aussi un pardon voilà, à faire par rapport à la jalousie de la personne de votre cœur ou vous-même, être peut-être jaloux, être peut-être avait tendance à vouloir enfermer la personne que vous aimez ou vice-versa, d'accord? En tout cas, ça va être compliqué, je pense, hein, mais vous allez le faire, vous allez y arriver. Mais déclaration montagne par an, là, c'est comme si vous alliez prendre vos responsabilités sur cet hiver, sur cette période, et dire, bon, là, je prends mes responsabilités et je dis ce que j'ai à dire et je demande pardon, ou j'accorde mon pardon aussi. Mais voilà, hein, il y a cet obstacle de taille, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est très, très important. Pour certains célibataires, j'ai oublié de le dire, ou même si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de relations familiales et notamment avec vos parents, même si vous êtes adulte et si vous avez encore vos parents, quelque chose ici qui vous bloque. Alors, ou c'est quelque chose de l'ordre du passé, quelque chose qui s'est passé dans votre éducation, ou c'est quelque chose qui subsiste encore, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation des parents et du lien, du relationnel avec les parents qui bloque parce que peut-être que vous n'êtes pas, pour certaines d'entre vous, encore complètement émancipé, je le mets bien entre guillemets, émancipé par rapport à ça. Vous voyez, on en revient à cette histoire de morale, de douleur et d'abondance. Il y a peut-être une émancipation à faire sur cet hiver pour vous, amis bélier. Là, j'ai aussi ce message-là. Que vous soyez célibataire ou pas, on a quelque chose d'enfermant. Ici, avec le profit, c'est profiter de votre gentillesse, de votre bon caractère, peut-être voilà, avoir pu profiter de certaines vulnérabilités, de certaines, oui, vulnérabilité. Hein, j'aime pas le mot faiblesse, je préfère vulnérabilité, fragilité, on en a tous. Et il y a peut-être des personnes de votre famille, peut-être vos parents ou des personnes très proches de la famille qui ont pu profiter de ça. Et là, j'ai l'impression qu'il faut s'émanciper sur cet hiver, d'accord? Il y a peut-être des parents qui vont demander pardon, c'est possible. Ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, hein, c'est central dans votre tirage. Et pour que votre couple aussi fonctionne bien, c'est central aussi. Et amis célibataires, voilà, de toute façon, c'est central dans tous les cas de figure. Eh bien, écoutez, amis bélier, si je devais donner un titre à votre guidance pour cet hiver 2023, ce serait l'émancipation. Voilà, chers amis béliers, je vous souhaite un bel hiver. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye bye et à très bientôt. Bye.